Et oui, cette jeune plateforme met en relation les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants avec des organisateurs d'activités en plein air, partout en France, notamment à la montagne. On géolocalise sur une carte un sport de loisirs de plein air. Vous avez les tracés des promenades accessibles, vous pouvez trouver les toilettes, les points d'eau, s'il y a oui ou non des aires de pique-nique. C'est en quelque sorte, Activandi, un connecteur entre les offres de ces pratiques sportives et de celles et ceux qui sont à la recherche d'un sport en plein air et qui présentent un handicap. Bonjour Florian Vallée. Bonjour, vous avez tout dit. Voilà, vous allez quand même Elle bien sait tout tout, nous vous avez vu. expliquer. Quelle bonne idée. Mais comment ça vous est venu ? Je crois que ça démarre avec votre compagne Angelina. C'est ça. Alors moi, effectivement, donc j'ai non seulement fait une reconversion professionnelle où j'ai été chargé de mission handisport pour la Fédération française de kayak, mais effectivement, ma conjointe Angelina, qui est en situation de handicap, m'a appris, j'avais déjà les bases dans le handisport, mais m'a appris vraiment tous ces petits points de détail que l'on voit et que l'on comprend au quotidien. Et maintenant, elle fait partie de l'aventure Activandi, tout comme notre troisième personne, Franck, qui nous a rejoint. Alors comment ça marche ? Comment ça marche ? Eh bien, donc, vous l'avez dit, nous sommes un outil de mise en relation. Donc, on a à la fois une géolocalisation des lieux de pratique. Donc, ça va de sport un peu plus extrême, du parapente jusqu'à de la plage de lac. On a aussi, donc, comme vous l'avez dit, des tracés GPS de balade, soit en ville, soit à 2500 mètres d'altitude, avec effectivement un refuge accessible. L'idée, c'est que les gens soient autonomes, remettre la personne au centre de l'activité, et le volet culturel événementiel, c'est-à-dire qu'on met le volet accessibilité d'un festival, parce que certains font de très belles choses pour les accueillir. Alors, c'est partout en France, c'est seulement à la montagne, vous en êtes où ? Alors, on a commencé la Savoie et la Haute-Savoie pour tester effectivement cette montagne entre l'été, l'hiver, les lacs et les montagnes. Maintenant, on sort, on a même été demandé sur la Normandie, la Bretagne, donc voilà, on commence même sur la Suisse. Donc voilà, on a été bien pris depuis un an. On est bien parti. Gilles, notre coach ? Oui, vous qui observez, au moins sur la Savoie et la Haute-Savoie, qui connaissez le paysage et l'offre, est-ce que vous direz qu'elle est suffisante ou pas ? Est-ce qu'il y a un besoin de créer de nouvelles offres pour les personnes handicapées qui n'auraient pas accès à toutes les activités auxquelles elles auraient droit ou auxquelles elles auraient envie ? Alors nous, effectivement, c'est l'idée. Déjà, sur les pays, sur la montagne, j'ai déjà trouvé 20 activités possibles, différentes. Par exemple ? Du parapente, du ski nautique, du ski de fond. C'est assez diversifié. Assez diversifié. Et nous, effectivement, on veut aussi travailler avec des startups qui créent des innovations pour justement créer de nouvelles activités. Par exemple, du stand-up paddle, là, la planche sur le lac. Eh bien, si vous mettez une adaptation, un fauteuil roulant peut aller dessus. C'est peut-être vous qui allez la créer, cette innovation. On l'a vu, l'innovation, et l'idée, c'est de pouvoir faire matcher le professionnel qui a l'activité et cette innovation pour créer la nouvelle activité. Vous avez noué des partenariats avec des clubs, avec des collectivités. Comment vous êtes fait connaître comme ça ? On a 5 fédérations qui sont partenaires, dont celle dont on est le plus fier, qui est la Fédération française handisport, plus d'autres sur l'équitation ou le planeur, par exemple. Mais ça a été le bouche à oreille, ça a été aussi tout le réseau, puisque comme je travaille dans une fédération, après on peut aussi trouver d'autres personnes. Et puis ma conjointe qui a aussi, elle connaît quand même pas mal de monde dans le monde du handicap, et puis elle crédibilise beaucoup de choses aussi, parce qu'elle a testé les activités. Eh oui. Alors combien de personnes vous suivent aujourd'hui ? Combien de personnes nous suivent ? On n'avait pas une chiffre sur notre site web, on a eu 2500 personnes visiteurs uniques, donc 25% de gens qui reviennent. Alors que, comme vous l'avez dit, on a fait la Savoie et la Haute-Savoie. Donc on est plutôt fiers de ces chiffres, et voilà, maintenant on va essayer de se structurer et d'aller de l'avant. Et le modèle économique, alors est-ce que vous prenez un pourcentage sur toute activité qui est commercialisée via votre site ou recommandée par votre site ? Comment ça se passe ? Pour les commissions, on s'est dit que c'était souvent des petits volumes et qu'il fallait beaucoup de choses. On est parti sur de l'abonnement à l'année pour les professionnels, un abonnement Netflix par exemple, où vous pouvez mensualiser. Pour être affiché sur la plateforme ? C'est ça. D'accord. Même plus loin, parce que les personnes en situation de handicap peuvent réserver leur activité depuis chez nous. C'est-à-dire qu'elles ont le lien direct vers le professionnel. Et on aimerait bien aussi qu'elles puissent payer depuis chez nous, chez le professionnel. Comme ça garantit aussi au professionnel. Et puis, il peut mieux s'organiser derrière. Vous avez parlé de la Normandie, par exemple. Qu'est-ce qu'on va trouver demain si effectivement vous allez avec Activandi en Normandie ? Est-ce que vous avez déjà des idées de propositions à faire pour les personnes qui sont en situation de handicap ? Par exemple, en Normandie, on a mis un festival international de peinture de plein air,
où les gens peignent sur une promenade. Donc on a mis ça en avant et on trouvait que c'était super génial. Un peu original et ça change de festival de musique. Mais et vous remettez la personne en situation de handicap au centre de ces activités. Donc ça lui permet aussi de sortir de son isolement. C'est ça. L'idée, c'est ça. Vous parlez aussi d'accompagnance. L'idée, c'est qu'une personne qui est toute seule chez elle, elle voit cette balade et dit moi, j'ai envie d'y aller. Est-ce que toi, tu es disponible pour m'accompagner? Ou on a appelé ça un qui m'aime me suive. En gros, dans la communauté, il dit je vais à une balade, qui veut venir avec moi? Histoire aussi de créer des liens dans la communauté. Ça s'appelle Activandi. Oui. Bravo. Merci Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. C'est la solution d'aujourd'hui. Merci d'avoir été en direct avec nous.